Alors moi je suis Blandine Godin. Je suis associée avec ma sœur dans l'entreprise Paradis Végétal. Je suis fleuriste de métier depuis 35 ans. Notre entreprise a une partie fleuristerie et une partie horticole. Donc moi je m'occupe plus de la partie fleuristerie. Oui, alors je suis Sandrine Faure, donc fille Godin. Je suis installée avec ma sœur depuis donc 2010. J'ai une formation horticole. En 1991, je suis venue rejoindre mes parents qui eux se sont installés en 1970. La reprise, comme on avait fait un petit peu de vente détail, donc 2 ans avant 2010, moi je souhaitais continuer ceci. Je me suis dit pourquoi pas le développer. Seulement, mes parents ont approché la retraite, donc en me concertant avec ma sœur qui elle travaillait sur Montauban à l'époque en floristerie et qui souhaitait se rapprocher, revenir en Charente, on s'est dit pourquoi pas le faire toutes les deux. Alors déjà, on a développé la vente aux particuliers que mes parents avaient juste un petit peu commencé. On a créé donc des espaces plantes d'intérieur, un espace pépinière. On a développé aussi une boutique derrière nous pour la partie fleurs coupées, qui est plus ma partie. On a une partie production sur 500 mètres carrés. Dans le côté fleuristerie, j'ai développé les cours d'art floral pour adultes. Alors nos projets dans le futur, ce serait de développer une ferme florale. Alors comme on fait déjà de la fleur coupée, mais c'est de la fleur que l'on achète. Bon, j'en ai déjà une petite partie que je produis moi-même, mais c'est vraiment une petite partie. Et on aimerait développer cette culture de la fleur coupée pour avoir de la fleur coupée locale, de saison, voilà, et moins cher surtout parce que tous les fleurs augmentent énormément et pour proposer aux clients des tarifs plus raisonnables. Je m'appelle Johan Boissineau, voilà, je suis co-gérant de la carrosserie avec mon frère Alexandre. Enfin moi j'ai commencé à 15 ans, j'ai fait un CAP de carrossier peintre et ensuite un CQP de carrossier peintre. Mon frère a fait le même cursus que moi et on s'est rejoint en 2017 pour reprendre le garage de notre père. Bien, mon frère est beaucoup plus atelier, il déteste le bureau, donc voilà, le choix a été vite fait. Ça a été un partage, je vais quand même dans l'atelier, mais je fais beaucoup plus de bureaux que lui. Oui, on a 3 ouvriers, dont un qui est arrivé il y a 1 mois de ça, Robin. On a un jeune Théo qui est là, c'est sa 3e année, il a fait 3 ans d'apprentissage, on l'a pris en tant qu'ouvrier, il a continué. Et on a Axel, le peintre aussi, qui est là depuis 4 ans. Et Tom, qui est l'apprenti, qui lui est là depuis 2 ans, et là il commence sa 3e année de peinture. Voilà. Et Marie, la secrétaire, faut pas l'oublier. C'est une entreprise qui fonctionnait bien, qui tourne bien. Donc on s'est lancé avec mon frère pour continuer. Rien du tout. On ne change pas une équipe qui gagne. Tout fonctionnait bien avant, donc on n'a rien changé. On espère qu'il y aura toujours du travail, malgré qu'il y ait des voitures autonomes. Mais bon, les gens aiment conduire, donc normalement ça devrait continuer. Les gens continueront à casser leur voiture, il faut espérer. Il va falloir investir un petit peu plus dans l'électrique, oui, pour réparer les voitures électriques. On en a déjà, mais pour en réparer d'autres matériels. On a fait des formations déjà pour les voitures électriques, mais il va falloir acheter du matériel en plus. On verra comment ça va avancer.
je suis Adrien Rochard de l'entreprise Rochard Menuiserie Charpente et plus précisément Rochard Escalier aujourd'hui. C'est une entreprise familiale depuis mon arrière-grand-père. On est situé à Roulet-Saint-Estèphe, on a environ une quinzaine de salariés et donc on est spécialisé dans l'escalier sur mesure. Cette entreprise, on n'a pas de documents précis, mais on sait que mon arrière-arrière-grand-père a été recensé en tant qu'artisan charpentier en 1894. Donc on suppose la date de création de l'entreprise légèrement avant, ce qui fait donc environ 130 ans à peu près. Et ça s'est transmis de père en fils. À l'époque, ça se faisait comme ça. Et du coup, mon père s'est installé en 87. Il a développé un peu son entreprise en même temps que mon grand-père qui n'était pas encore à la retraite. Et puis, il s'est spécialisé au fur et à mesure du temps dans les années 90. Il aimait beaucoup faire de l'escalier. Et en fin des années 90, il a décidé de mettre les moyens pour pouvoir mettre en avant ce savoir-faire en matière d'escalier. Il s'est appuyé sur les compétences des jeunes compagnons qui faisaient leur tour de France et s'arrêtaient chez lui. Et il a transmis son savoir-faire et puis il a créé progressivement une équipe de jeunes compagnons qui étaient passionnés par leur métier et puis qui avaient un savoir-faire en matière d'escalier, ce qui lui a permis dans les années 2000 de progressivement se faire un nom dans ce domaine-là. Et ensuite, une étape clé de l'entreprise, c'est en 2013, quand le regroupement Treppenmeister est venu nous voir parce que la réputation que mon père avait créée l'a mis en avant en tant que fabricant d'escaliers. Et ils nous ont proposé de partager nos techniques avec les autres artisans du groupement et du coup de profiter de leurs expériences. Et ce qui fait que là, on a vraiment pris un tournant qui a fait que progressivement, on s'est mis à en faire vraiment notre spécialité depuis un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai fait mon apprentissage ici pendant une année et ensuite je suis parti sur le Tour de France. J'ai fait 8 villes différentes, comme le font usuellement les compagnons. Et puis j'ai jamais trouvé mieux que l'entreprise familiale, donc je suis revenu rejoindre l'équipe en 2010. Et puis mon père m'a progressivement appris quelque chose que j'avais pas encore appris, c'était les rouages de l'entrepreneuriat et de la gestion d'entreprise. Et quand Treppenmeister nous a rejoints, du coup en 2013, mon père m'a simplement dit ce que je te propose, c'est de t'en occuper. Donc c'est comme ça que j'ai vraiment pris des responsabilités dans l'entreprise. Voilà. Je travaillais alors avec mon frère et ma sœur qui étaient dans l'entreprise depuis 2014. Et quand mon père est décédé, on a simplement poursuivi le travail. Mais ça a été certainement difficile pour toute l'équipe psychologiquement. Ça ne l'était pas économiquement puisqu'il avait vraiment prévu le coup. Je ne sais pas s'il avait prévu, mais il avait tout organisé pour que la suite se fasse correctement. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, l'objectif, c'est de faire plus que de l'escalier. Donc on est déjà en bonne voie parce qu'on ne répond plus que sur ça. On n'est vraiment plus du tout une menuiserie, on est un fabricant d'escaliers. C'est vraiment notre spécialité et puis l'objectif c'est d'être reconnu pour ça dans toute la région. Ça l'est déjà pas mal, c'est une satisfaction personnelle puisque depuis que mon père m'a confié ce projet, aujourd'hui en Charente, au moins dans le secteur du bâtiment, je me satisfais assez de savoir que la plupart des artisans, quand ils entendent parler d'escalier, il y a notre nom qui vient pas loin derrière, quoi. Donc voilà. C'est notre réussite.